à amener sur l'estrade le pasteur. Gloire à Dieu si vous espérez. Le miracle de guérison ce soir, le miracle de délivrance pour vous ce soir, et vous serez des participants au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, que tu es grand, que tu es puissant, fort, omnipotent, en mesure de tout faire. Seigneur, nous venons à toi cette nuit avec les coupes vides. Remplis nos coupes au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde sans exception. Les jeunes, les personnes âgées, les nouveaux venus, les anciens, tout le monde, ceux qui sont hors du royaume, Seigneur, avec ton amour doux, fais-les entrer. Ceux qui sont déjà dans le royaume, établis-les. Bénis tout le monde aujourd'hui, ici et là-bas, en ligne, à la radio, à la télé, tout le monde, partout dans le monde, que ta bénédiction soit abondante dans les vies au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Votre Amen est bon ce soir, mais donnez-moi un autre Amen. Veuillez vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur. Nous parlons et nous sommes ici à cause de la puissance qui ne faillit jamais. Et alors, se connecter avec cette puissance qui ne faillit jamais est vraiment grand. Le nom qui ne faillit jamais. Et lorsque vous pensez à ce que nous avons en Christ, la puissance qui ne faillit jamais, la promesse qui ne faillit jamais, le nom qui ne faillit jamais, et la grâce de Dieu disponible pour vous, disponible pour chacun de nous. Cette grâce ne va pas s'épuiser dans votre vie. Ce soir, je vous parle du thème « Les possibilités surnaturelles de la grâce merveilleuse de Dieu ». De grandes possibilités. Les possibilités surnaturelles, incomptables, les possibilités surnaturelles de la grâce merveilleuse de Dieu. Nous allons aux Actes. Actes chapitre 4, verset 12, qui dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le mot la sauvé et le mot salut, nous avons sauvé, c'est le verbe d'action venant de Dieu, venu à l'homme, c'est ce que Dieu fait, sauver. Lorsque Dieu nous sauve, nous disons qu'il nous a donné le salut. Le salut est un mot qui englobe tant de choses. Que dit le salut? C'est comme un arbre avec ses arbres. Un arbre avec ses branches munies de plusieurs fruits. C'est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le salut est grand. Le salut est profond. Ce salut de génération en génération. Ce salut d'une nation à une autre nation. Ce salut d'un homme à un autre homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Au sein du salut, il y a le pardon des péchés. Dans le salut, il y a le rétablissement de l'esclavage. On était esclaves, on était sous la domination du maître des esclaves. Dans ce salut, on a la guérison des maladies
Et il nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a de pardon en aucun autre, il n'y a de la libération en aucun autre, il n'y a de rétablissement en aucun autre, il n'y a de délivrance en aucun autre, il n'y a de joie, du bonheur en aucun autre. Non, car nous voyons car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, les hommes en général, les hommes, les blancs, les noirs, les hommes de n'importe quelle couleur, les hommes, quelle que soit la couleur, la race, les hommes de tout pays. Il n'y a de salut, il n'y a pas de libération, il n'y a rien qui soit une délivrance surnaturelle en aucun autre nom sous le soleil, où nous pouvons, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom par lequel on doit être délivré. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être guéris, délivrés, affranchis et libérés. Tout ce dont nous avons besoin, le salut maintenant, le salut de par toute la vie, le salut comme on entre dans le royaume céleste. Et c'est dit que il n'y a de salut, le salut total, le salut composé, le salut surnaturel, le salut céleste. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom vous est donné aujourd'hui. Le salut vous arrive aujourd'hui, le salut pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps, le salut pour vous maintenant, et le salut pour vous au travers de toute la vie, et le salut qui vous fait entrer à l'éternité. Voyons le verset 33 qui dit: et les apôtres rendaient avec beaucoup de force la puissance qui ne faillit pas. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, la grâce qui ne faillit jamais, qui ne s'épuise pas, qui coule partout, cela va vers toi, cela va vers moi, ça atteint tout le monde. Tout ce que la grâce peut faire, quel que soit ce que la grâce peut faire, elle le fera pour toi, même ce soir, au nom de Jésus-Christ. La grâce qui ne faillit pas, la puissance qui ne faillit pas, le nom qui ne faillit pas, une grande grâce reposait sur eux tous, sur eux tous. Je dis sur eux tous, gloire à Dieu, vous êtes l'un de tout. L'air que nous respirons pour tout le monde, que vous soyez de ce côté ou de l'autre côté du monde, l'air que nous respirons, c'est pour tout le monde. Le soleil qui brille, c'est pour tout le monde. Que vous soyez ici ou là-bas, la grâce, comme l'air que nous respirons, on ne paie pas pour cela. Le soleil, l'ensoleillement, la lumière, on ne paie pas pour cela. La grâce de Dieu est une grande grâce. La grâce surnaturelle et la grâce qui ne discrimine pas, qui va à tout le monde. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ce soir, nous allons voir le message qui est les possibilités surnaturelles de la grâce merveilleuse de Dieu. Nous allons voir 3 points. Premier point, là-bas, nous voyons le grand salut à travers la grâce abondante de Dieu. 2. La bonne vision et la bonne force à travers la grâce merveilleuse de Dieu. 3. Les fils reconnaissants à travers la grâce de Dieu qui assure. 1. La grâce abondante. 2. La grâce merveilleuse. 3. La grâce de Dieu qui assure. 1. Le grand salut. Le grand salut à travers la grâce abondante de Dieu. Nous allons à 1 Timothée 1,
1er Timothée, 1er Timothée 1, 1er Timothée 1, 1er Timothée 1, verset 13. Ici, Paul, Saul, qui parlait ici, et dont la nature a changé. Voici Saul, ici maintenant, du côté noir de la vie, et qui est venu au côté radieux, brillant de la vie. Il est devenu Paul. Et dit, puis-je vous dire quelque chose? Vous parlez de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu si abondante. Et si la grâce de Dieu devait être mesurée, si la grâce de Dieu devait être donnée, mais ce serait épuisé. Et lorsque ce sera mon tour, on me dirait que c'est épuisé. Et si nous servons des gens comme toi, là, les gens meilleurs que toi ne seraient pas en mesure de l'avoir. Mais vous voyez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est illimitée. Vous voyez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est inépuisable. La grâce de Dieu est impartiale. La grâce de Dieu est incommensurable, abondante. À cause de cela, il dit, pensez à moi, si je pouvais avoir la grâce de Dieu, moi-même, vous aurez la grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un maintenant, je dis aujourd'hui, où que vous veniez, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit le gouffre dans lequel vous vous plongez, ou bien vos mains sont souillées, ou vos pieds sont souillés, votre corps souillé, et tout ce qui vous concerne, le diable peut vous doiter, et tout se voit, la marque, la pratique, la caractéristique de la nature adamique. Aujourd'hui, la grâce est venue pour vous, pour moi, pour tout le monde. Pour tout le monde, la grâce est venue. Dites, bonne arrivée. Vous accueillez, vous recevez la grâce dans votre vie. Vous serez sauvés. Mais j'ai obtenu. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Un blasphémateur, déjà, ça suffit d'être condamné. Un persécuteur qui persécute les gens de bonne foi, qu'il ne fasse pas de bonnes choses, qu'il fasse le mal. Cela suffit pour qu'il soit condamné. Un homme violent, celui qui est dangereux pour la communauté dans la rue, il est dangereux et il est dangereux à sa tribu. Il est violent, dangereux à ses compatriotes. Il est dangereux de choisir un homme tel que lui, qu'il est devenu un croyant. Il est violent, dangereux aux païens et à tout le monde. Mais il a dit, mais regardez ceci, mais vous aurez espéré que je serai jugé, mais vous allez espérer que je serai condamné, jugé, que vous allez espérer que je ne serai pas permis d'avoir la joie, d'avoir l'espérance du ciel. Mais il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Voilà le verset 14. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur, a surabondé. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Comment je peux vous l'expliquer? Ce qu'il a dit, c'est que aussi large que soit l'océan, aussi profond, la grâce est aussi profonde que soit, aussi profonde que soit la mer. Et quand vous vous plongez dans la mer vous couvre, vous submerge. Si vous vous immergez dans cette grâce de Dieu, la grâce de Dieu va vous submerger, va vous couvrir, va purifier tout genre de péché jamais commis dans votre vie. Je crois que vous allez dire Amen. La grâce de notre Seigneur
a surabondé. Mais si on dit que la grâce abonde, c'est déjà bon. Mais Paul a dit que a surabondé. Surabondé. Avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Voilà le verset 15. C'est une parole certaine. C'est une parole certaine. Quand les auteurs juifs disent ceci, ils disent c'est une parole certaine. Cela veut dire que c'est comme une expression idiomatique. C'est comme quelque chose que tout le monde sait, que ceci est vrai. Amenez cela partout. Dites-le dans n'importe quelle classe. Dites-le partout. Dans un auditorium, dans une assemblée. Il dit, mais c'est une parole certaine. Tout le monde peut le dire, oui, je sais que c'est vrai. Tout le monde qui entend pour la première fois, mais ça c'est vrai. Et quiconque pense à cela et applique cela à sa vie, et va dire, mais oui, je sais. Même les anges vont l'affirmer, oui, ceci est vrai. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Tout ce que vous devez accepter, c'est ce que je viens vous dire maintenant. Que cela est entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Christ Jésus est venu dans notre monde. Et il est venu dans votre monde. Il est venu à votre tribu. Il est venu à votre communauté. Et il veut faire une seule chose. C'est-à-dire sauver les pécheurs. Rappelez-vous, le mot sauver là. Sauver, c'est secourir. Sauver, c'est transformer. Sauver, c'est affranchir. Sauver, c'est briser le joug. Sauver, c'est récupérer. Sauver, c'est faire de vous un nouvel homme, une nouvelle femme. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et dit, donc je suis le premier. Et que quand tous les pécheurs du monde s'alignent et que je viens, tous les pécheurs du monde vont dire que tu prends ta place, tu es le premier, le chef blasphémateur, le numéro un numéro un, le grand persécuteur, le chef des persécuteurs, prend le devant. Cependant, il était sauvé. Cette nuit, quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur va te sauver. Il va te pardonner. Il va te restaurer. Il va transformer ta vie. Verset 16 dit. Verset 16 dit. Mais j'ai obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il y a deux mots à vous expliquer là-bas. Ouais, lorsque vous essayez, lorsque vous appliquez vos efforts, lorsque vous dépensez votre énergie, vous arrivez à quelque chose là, on va dire que vous avez atteint ce que j'ai essayé, j'ai étudié, j'ai passé des nuits blanches et je me suis efforcé, je me suis changé, j'ai fait de mon mieux. Regardez ce que j'ai maintenant obtenu, j'ai obtenu ceci. Il y a un autre monde, obtenir aussi, mais pas par tes efforts, pas par ta force, seulement tu tends la main et puis on te donne tout ce dont tu as besoin. Tu ne veux pas dire que oui, j'ai travaillé pour ceci, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai payé pour ceci. Non, tu as obtenu, tu n'as pas atteint cela. Le salut est si coûteux que tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas l'acquérir toi-même. Le salut est si large et profond que tu ne peux pas l'avoir à ta portée, mais tu peux venir en tant qu'un mendiant et tendre tes mains de foi et tu dis, et tu reçois, tu dis, mais que j'obtiens.
Alors les gens qui essaient, les gens qui s'efforcent, les gens qui travaillent, ils ne vont jamais l'avoir parce qu'ils essaient d'acquérir le salut. Mais quand vous venez, vous dites, mais que je viens les mains vides et je m'accroche simplement à la croix. Et l'apôtre Paul a dit que mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité. Toute sa longanimité. Prêtez attention, c'est pourquoi ceux qui font le mal, c'est pourquoi le marteau ne vient pas du ciel pour les marteler, les frapper près de mort. Certains vont dire que oui, je pêche, je fais le mal, je fais ceci, je fais cela. Je cherche le Dieu là qui va utiliser le marteau du ciel pour frapper ma tête et me tuer. Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dieu use de longanimité. Il est patient. Il t'attend. Il t'attendait. Il t'attend jusqu'à ce moment. Alors Dieu use de longanimité pour que tu sais que tu as fait lui-même. N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas totalement épuisé de toutes les mauvaises choses que tu fais et tu détruis ta vie et tu te dégrades? N'es-tu pas fatigué? Ne veux-tu pas un changement? Ne veux-tu pas le bonheur? Ne veux-tu pas la joie, la libération, le pardon? Tu dis oui Seigneur, je suis fatigué de cette voie parce que cela ne porte pas de bons fruits. C'est pourquoi je t'attendais à cause de sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est votre opportunité cette nuit, vous allez venir. Il faut dire, je viens. Et la grâce vous atteindra là-bas ce soir au nom de Jésus-Christ. Voyons Acte 15, 11. Acte 15, 11. Acte 15, 11. Mais ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons. Oui, la grâce qui ne faillit jamais, comme la puissance qui ne faillit jamais. Ici, Pierre parlait et dit que c'est pas la... Il a dit que, mais ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux, les Juifs. La même eau dans l'océan qui coule partout. Les Africains pourraient boire de cette eau. Les Américains peuvent boire de cette eau. Les Européens peuvent boire de cette eau. Nous savons tout le monde. Oui, je sais bien qu'on utilise la tuyauterie pour faire et conduire de l'eau de la fontaine à là où nous sommes. Et on fait tout pour que l'eau ne soit pas contaminée par ce que les gens font et ce que les gens jettent dans l'eau. L'eau là est pure et on conduit l'eau et puis l'eau là nous satisfait. La même chose avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme un large océan, comme une profonde mer, la grâce de Dieu est disponible jusqu'à ce que l'homme y met ses idées, son opinion dans la grâce de Dieu et puis comprime la grâce de Dieu et son idéologie et ses sentiments ethniques et l'homme met des choses dans la grâce de Dieu avant que la grâce de Dieu, certains croient qu'il doit payer pour la grâce de Dieu. Comment on peut avoir la grâce de Dieu comme ça et que tu ne sais pas comment tu as fait ceci et cela? Mais la grâce de Dieu sans infiltration, des idées des hommes, c'est la plus grâce de Dieu qui vient à vous aujourd'hui. C'est pour toute nation, pour les Juifs et pour les païens et pour ceux qui sont les descendants directs d'Abraham ou des gens qui sont de l'autre côté de la famille d'Abraham, pour tout le monde. Et dit, et nous croyons être sauvés par la grâce de Dieu et de la même manière que
Et ce soir, le salut est venu. La délivrance est venue. La libération est venue. La guérison est venue. Alors c'est la grâce abondante. Vous aurez votre part. Vous aurez votre portion. Vous aurez votre portion là-bas. La grâce abondante. Quel que soit le cas, où que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait, la grâce de Dieu va vous couvrir, va vous sauver, va vous pardonner, va vous affranchir. Moi, je dis moi, la grâce m'affranchira. Vous allez obtenir, il ne faut pas essayer de l'acquérir. Vous allez essayer, vous allez l'obtenir gratuitement. Deuxième point ici, nous allons voir la bonne vision, la bonne force à travers la grâce merveilleuse de Dieu. La grâce merveilleuse de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez regarder quelque chose. Comment ceci peut arriver? Tu dis que, ah vraiment, je me suis étonné. Je suis surpris. Et parfois, quelqu'un est si étonné, si ébahi, et la personne dit que vraiment, je suis totalement stupéfait. Et il dit complètement, je suis ahuri. Oui, il voudrait dire qu'il est étonné. Vous serez étonné ce jour. Le ciel vous sera étonné. Tu dis, moi, je suis très surpris. Hein? Vous serez pardonné même les choses auxquelles vous ne pouvez pas vous pardonner vous-même. C'est que je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas demander le pardon. Comment moi-même je pouvais faire cela? Vous serez surpris cette nuit que Dieu vous pardonnera. Les choses que vos voisins ne peuvent pas vous pardonner, même le pasteur de votre église dira, mais ceci, oui, il y a l'amour, mais ceci, mais pour tout ceci là, tu es violent, méchant à la communauté parce que tu es. Ne viens pas nous supplier et les gens te rejettent comme un paria parce qu'ils croient que tu es allé de loin. Tu seras surpris cette nuit que ce que l'homme ne va pas te pardonner, Dieu va te pardonner. J'attends votre bon amen. Ce que la société et l'église ne peuvent jamais pardonner, tu seras surpris ce jour. Le Seigneur te pardonnera. Même le pardon que nous demandons aux gens, quand ils nous pardonnent, c'est ce qu'ils peuvent faire. D'accord, tu supplies, d'accord, tu pleures, d'accord, on te pardonne. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas nous offrir le pouvoir de ne plus faire la chose là. Il ne peut pas nous donner la force de ne plus répéter cela. Il ne peut pas nous donner la capacité à ne plus faire cela. Mais le pardon de Dieu vient avec la force, avec une bonne compréhension. Cela vient avec la puissance, que vous aurez la grâce, la force, la puissance et l'amour de Dieu qui ne faillit jamais. Dans votre vie ce soir, la puissance, l'amour là ne faillira pas. Et puis, vous aurez une bonne vision. Le Seigneur ouvrira les yeux des aveugles ce jour. Vous aurez une bonne force. Si vous étiez faible, anémié, vous êtes totalement faible, impotent, paralysé, vous aurez la force ce jour. Et vous allez vous lever et vous allez marcher au nom de Jésus-Christ. Une bonne vision à vous, une bonne force à vous, à travers la grâce merveilleuse de Dieu. Allons à Marc chapitre 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Voyons le verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth
il entendit que c'était Jésus de Nazareth, qui est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui ne rejette personne. Les riches, les puissants, les forts. Jésus est le puissant libérateur qui ne dénigre personne. Nous parlons de celui qui est gracieux, qui vient en tant que la solution aux problèmes de tout le monde sur terre. Il détient la solution dans sa main. Il ne distingue, il ne discrimine personne. Il n'y a personne depuis la fondation du monde jusqu'à l'époque là, jusqu'à ce temps-ci. Alors, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Laissez-moi vous rappeler encore deux mots, la miséricorde et le mérite. L'homme la savait que si on parle de l'éducation, il ne la mérite pas. Si on parle de la dignité, avoir la force, la capacité, il n'en avait pas de mérite. Quand on parle de la connexion et qu'un homme dise que oui, je connais tel monsieur, le riche, le plus riche de la ville, je connais tel monsieur, telle madame, elle est la plus riche de la ville. Cet homme ne mérite rien. Il n'y a personne qui mérite quelque chose auprès du ciel. Jésus est descendu du ciel. L'argent ne l'attire pas. Les choses de ce monde ne le font rien. Parce que lui a créé l'univers. Celui qui a créé l'univers, est-ce que c'est un morceau de pierre n'est du rien pour lui. À cause de cela, il n'y a rien que tu puisses apporter à Jésus. Que Jésus, regarde-moi, je viens te donner du dollar, de l'euro, du franc CFA. C'est du rien devant Jésus. Jésus, c'est la miséricorde. Il faut crier miséricorde. C'est ce que Jésus a pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas le mérite, mais tu auras la miséricorde ce soir. Et la miséricorde du Seigneur, c'est d'éternité en éternité. Et cette miséricorde viendra sur ta vie. Si tu t'assieds là-bas et tu dis, je suis religieux, que je suis religieuse, tu dis que je suis baptisé en tant qu'enfant. Si tu dis que je prends la Sainte Communion, je suis allé à Jérusalem, j'ai bu de l'eau du fleuve Jourdain, ceci et cela, j'ai tel diplôme d'ordination et sur mon mur. Ah, ça c'est le mérite ça. Le mérite ne compte pas ici. Hein. Si tu viens au Seigneur, tout ce que tu peux demander, tel que l'apôtre Paul, un grand apôtre, il n'a pas parlé de mérite. Il a parlé de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, comme tu viens ce jour, la miséricorde va t'atteindre là-bas. La miséricorde va te toucher là-bas. La miséricorde va te délivrer là-bas ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus, Fils de Dieu, Fils de David, aie pitié de moi. Et le verset 48 nous dit, plusieurs le reprenaient. Que tais-toi! Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il y a des gens qui n'ont pas la paix et ne veulent pas que les autres aient la paix. Quand toi tu demandes la paix, du prince de la paix, comme eux n'en ont pas, ils ne veulent pas que tu aies la paix. Il y a des gens qui ne sont pas pardonnés. Comme toi tu demandes le pardon, la joie, la paix, l'enthousiasme, ils n'en ont pas. Donc ils veulent te faire taire. Il y a des gens qui n'ont pas la guérison, la délivrance. Toi, tu veux la guérison, la délivrance. Ils savent que arriver à Jésus ce jour, instantanément, il va te guérir et te délivrer. Ils n'en ont pas, donc ils ne veulent pas que tu en aies. Ils vont te dire, tais-toi, ferme ta bouche. Pourquoi tu demandes la miséricorde? Pourquoi tu cries? Tu sais que tu n'as pas le mérite. Tu sais que tu ne peux pas parvenir à cela. Et tu demandes la miséricorde. Il n'y a personne qui puisse t'empêcher ce jour. Votre amen est faible. Que je vous le dise encore. Oui.
Satan est appelé le diable, il a perdu le ciel. Parce qu'il était là, en tant qu'un archange, Lucifer. Finalement, il s'est rebellé. Et il a pris un tiers des anges avec lui dans la rébellion. Et il était chassé hors du ciel. Maintenant, l'enfer est préparé pour Satan et ses anges. Et il regarde l'homme que Jésus est venu prendre l'homme de la terre au ciel. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Son nom sera écrit dans le livre de vie, il ira au ciel. Donc Satan dit, là où moi je ne peux pas aller, regardez ce pauvre-là, une femme ordinaire, regardez cette fille et ce garçon ira au ciel, là où lui ne peut plus aller là-bas. Du coup, lui-même, ou bien par ses démons, ou bien par les hommes qui travaillent pour lui, alors ils vont dire aux gens qui veulent aller au ciel de se taire. Il a des hommes en autorité, il a des hommes de pouvoir, il a des femmes dignitaires, il a des hommes et des femmes populaires, et ils vont utiliser leur popularité pour te dire, tais-toi, ce n'est pas eux, c'est Satan qui les pousse à te dire de ne pas aller au ciel, que tais-toi, tu ne vas pas te taire. Lorsque le Seigneur dit, lève ta main maintenant, et si tu veux avoir Jésus comme ton sauveur, c'est le seul nom qui peut te sauver. Alors, ils vont venir te murmurer, te chuchoter quelque chose dans l'oreille. Ne faut pas le faire aujourd'hui. Parce que lui ne va pas là-bas, il est jaloux de toi. Parce que tu vas là-bas. Moi, je vais au ciel. Je dis, je vais au ciel. Donc, Satan ne va pas te faire taire. Est-ce que je parle de quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à toi ou à la personne? Tu iras au ciel. La miséricorde de Dieu te parviendra. Mais quand on lui a dit de se taire, il criait beaucoup plus fort, fille de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et je viens vous dire ce soir, prenez courage, soyez heureux, soyez contents, Christ vous appelle. Christ va te toucher. Christ va te pardonner. Et le verset 50 nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Si tu n'es pas sous le contrôle de quelqu'un, si tu n'es pas sous l'autorité de quelqu'un, si tu ne te mets pas dans la peau de quelqu'un, tu ne pourrais pas interpréter ce que la personne souffre. Parfois, on juge les gens par l'acte du bien. Pourquoi la personne s'arrête comme ça? Pourquoi la personne est comme ça? Pourquoi la personne s'assied de cette manière? On juge les gens parce qu'on ne sait pas ce que les gens font. Si tu sais ce qu'ils faisaient, et si tu savais ce qu'ils font, tu ne vas pas les diriger, les juger. Et tu sais la direction qu'ils empruntent, alors tu ne vas plus les critiquer comme ça. Tu ne vas plus critiquer les gens. Je dis, vous n'allez plus critiquer les gens. Je ne vais pas critiquer Bartimée, mais je vais lui poser la question. Bartimée, Jésus n'a pas dit, jette ton manteau. Jésus a dit, appelez-le moi, qui vienne à moi. Pourquoi te comportes-tu de cette manière? N'es-tu pas le fanatisme? Tu as pris ton manteau et tu l'as jeté. Et dit non, ce n'est pas du fanatisme. Dis-moi, ce manteau, oui, pour les aveugles d'alors,
il y a un manteau qu'il portait. Vous voyez, quand on voit un homme ou bien un policier en train de réguler la circulation la nuit, il y a quelque chose qu'il portait, un manteau, et dès que le phare s'éclaire, l'éclair se braque sur lui, on voit que voici quelqu'un qui est là-bas. Donc, c'est un manteau que portaient les aveugles, parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Mais lorsqu'on lui a dit que Jésus t'appelle, il a dit, ah, la miséricorde est venue pour moi, et la miséricorde est venue pour vous. Il dit que ma vision est venue. Oui, il était toujours aveugle, mais il a dit, Jésus, celui qui ouvre les yeux des aveugles, t'appelle. On dit, celui qui guérit les malades t'appelle. Celui qui fait des miracles t'appelle. Et dit, mais je vais au faiseur de miracles, je vais à celui qui va ouvrir mes yeux. Donc, le manteau qui montrait qu'il était aveugle, dit que je ne vais pas, je n'aurai plus besoin de ce manteau, l'identification d'un aveugle. Alors il a jeté. Et se levant donc, vint vers Jésus. Il en était sûr. C'est comme vous êtes sûr cette nuit. La miséricorde est venue pour vous, la guérison est venue pour vous, la délivrance est venue pour vous, et votre force est venue au nom de Jésus-Christ. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Tu demandes la miséricorde. La miséricorde est bien étendue, c'est très large. La miséricorde pour ton esprit, il y a la miséricorde pour ton âme, la miséricorde pour ton corps, la miséricorde pour toute maladie, la miséricorde pour tous tes besoins. Dis-moi, quel domaine de ta vie que tu demandes la miséricorde à la couvrir, à le couvrir. La miséricorde pour toute libération, dis cela au Seigneur. La miséricorde pour ta guérison, dis-lui, cette nuit, ce soir, c'est pour toi. Le Seigneur le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Rabouni lui répondit l'aveugle. Le Rabouni dit que je suis venu. Avant que je ne vienne te voir ce soir et te connaître, mes pensées me contrôlaient. Ma colère contre la parole me contrôlait. Et je suis mécontent du monde que celui-là ne m'a rien donné. Et la colère me contrôlait. Ces émotions étaient son Seigneur. Le climat était son Seigneur. Et que maintenant, je change de maître. Celui qui peut me sauver est mon Seigneur maintenant. Celui qui peut me pardonner maintenant, il est mon Seigneur. Celui qui peut ouvrir mes yeux aveugles, il est mon Seigneur maintenant. Il l'a appelé Seigneur. Rabouni, si tu vas l'appeler Seigneur et tu le reconnais comme celui qui est mort pour toi et qu'il est ressuscité des morts, et le Père Céleste l'a nommé, l'a fait de lui Seigneur et Sauveur du monde, et tu l'acceptes ce soir, tes péchés seront pardonnés. Ta culpabilité ôtée, tes problèmes et ton fardeau sera ôté, et tout sera ôté de toi au nom de Jésus-Christ. Il a dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Où est la foi? Ouais, lorsque l'homme là venait, je vous l'ai dit, il était toujours aveugle. Mais il venait au Seigneur, il savait que le Seigneur va ouvrir ses yeux aveugles. C'est pourquoi il a jeté le manteau. C'est l'action qui a montré sa foi. L'acte qui a démontré sa foi. Je vais au Seigneur. Je fais donner le Seigneur de ma vie, le Seigneur de ma situation, le Seigneur de mon existence. Et parce que je vais à lui, je sais qu'il va opérer le miracle dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il a jeté le manteau.
alors c'est la foi par action. Parce que la foi sans les œuvres, la foi sans l'acte correspondant est morte. Comme l'esprit sans le corps est mort, ainsi la foi sans l'acte, la foi sans les œuvres, la foi sans quelque chose à démontrer, ce qui montre que oui, nous croyons que Dieu va exaucer la prière. Alors, pour l'homme, sa foi a été active, sa foi a repris vie. Et le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue, il recouvra la vie. Je dis, il recouvra la vue. Cet homme, il a simplement ouvert ses yeux, il a vu Jésus, il a vu la multitude, il a vu Pierre, il a vu les disciples. S'il a regardé, s'il a fait un regard rétrospectif, il va voir le manteau qu'il a jeté. Mais vous avez la dernière ligne ici que et suivi Jésus dans le chemin. Il n'est pas retourné à son manteau qu'il a jeté. Vous voyez, lorsque tu viens au Seigneur, comme tu vas venir, il va me sauver aujourd'hui, il va me pardonner ce jour. La cigarette, tu jettes cela dans ton esprit. Les bouteilles de bière, tu jettes cela. L'alcool, tu jettes tout. Et tout ce qui montre l'identification du pécheur, tu jettes cela. Et maintenant, le pardon vient. Tes yeux sont ouverts. Une nouvelle vie vient à toi. Tu ne vas plus retourner au manteau que tu as jeté. Tu ne vas plus retourner aux choses mauvaises que tu faisais. Maintenant, tu vas suivre Jésus dans le chemin. Quel chemin? Voyez le chemin. Connaissez le chemin de Jésus. C'est le chemin vers le ciel. Tu dis, vers Jérusalem, oui, ne comprenez-vous pas? Il y a le Jérusalem terrestre et céleste. Il dit, je viens du ciel et je retourne à mon Père. Et l'homme le suivait dans le chemin. C'est toi le suivant. C'est toi le suivant. L'homme là a reçu, il a recouvré sa vue. Peut-être vous n'êtes pas aveugle. Quel que soit le problème, vous allez recevoir votre guérison. Vous allez recevoir votre délivrance. Vous allez recevoir votre miracle. Amen. Laissez-moi vous montrer deux personnes ce jour. Tout comme vous êtes là. C'est ainsi qu'ils étaient arrivés et ils étaient assis de cette manière et ils ont reçu leur miracle. Félicitations à vous. Je dis félicitations à vous là-bas. Vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est Madame Happy, mais de son nom, Happy qui veut dire heureuse, comment le Seigneur l'a transformée, qu'on entende son témoignage. Madame Happy parle, qu'on entende ce que le Seigneur a fait pour toi. Je suis Happy. Augustin, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allé à la croisade et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Et puis, j'étais enceinte et après la consultation médicale, c'est dit que je souffre du fibrome et que cela va gêner la croissance de l'enfant. Et je m'ennuyais et m'attristais. Et le pasteur a prié, il a mentionné mon cas et j'ai cru. Et le Seigneur a ôté le fibrome et arrivé, je suis retourné à l'hôpital pour l'analyse. Le docteur m'a dit, mais madame, il n'y a plus de fibrome. Mais c'est comme... Mais je dis, mais c'est toi qui m'avais dit que j'ai le fibrome. J'ai dit que oui, mon Dieu l'a fait pour moi. Il a ôté le fibrome. Et voici l'enfant maintenant, un enfant qui est maintenant une bénédiction pour moi. Dieu m'a délivré. Amen.
Vous serez heureux ce jour. Vous serez content ce soir. Vous serez très enthousiasmé ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai le deuxième témoignage. Monsieur John. Et vraiment, c'est un cas très triste, mais les choses sont changées pour lui. C'est comme pour vous ce soir, les choses changeront pour vous. Écoutons Jean nous parler maintenant. Monsieur John Onegbu, j'ai un problème d'hémorroïdes. Si je m'assieds, je serai totalement imprégné de sang. Je portais les serviettes. Et j'étais à la radio et je suivais la prédication du surintendant général, notre père Koumoui, qui prêchait la parole de Dieu. Il a dit, partout où tu te trouves et tu as un problème, impose ta main là-bas. Et je m'étais étendu, je ne pouvais pas m'asseoir. Et le jour-là, j'ai touché, j'ai imposé la main à mon truc là. Et il a prêché, il a prié, j'ai reçu la bénédiction. Et j'ai envie de me mettre à l'aise. Je suis allé aux toilettes et j'ai déféqué du sang. Depuis lors, le truc a cessé. Je suis docteur Samuel, je suis radiologue. Le cas d'hémorroïdes, médicalement c'est appelé hémorroïdes. Et l'hémorroïde ou les hémorroïdes sont dangereux et ça peut conduire à la mort. Mais il a dit qu'il était guéri sans médication, sans médicaments. Et je vais donner la gloire au Seigneur qui est Alpha et Oméga, qui m'a gardé en vie depuis lors. Que l'honneur soit donné à son Saint-Nom et qu'il bénisse le ministère que Dieu a passé pour me guérir. Plus de progrès et plus d'âme pour le ministère. Amen. Comme il s'est connecté à la puissance de Dieu pour vous, ce soir, votre heure sonne maintenant. Allons au troisième point. Troisième point, les fils reconnaissants à travers la grâce de Dieu qui assure. La grâce de Dieu qui assure. Quand les gens viennent, ils voudraient obtenir quelque chose. Est-ce que je vais l'obtenir ou pas? Ce jour, c'est la grâce qui assure. Est-ce que cela va me parvenir ou bien cela va m'éviter, cela va m'échapper? Non, ce soir, la grâce qui assure. Où que vous soyez, il y a l'assurance depuis le ciel que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Cette grâce de Dieu vous sera disponible maintenant. Le Seigneur touchera votre vie. Le Seigneur vous pardonnera. Le Seigneur vous guérira. Quel que soit le problème et le défi, ce soir, vous en êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Voyons Jean chapitre 1. Nous lisons le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est dans notre main, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu pas un dogme, ils ont reçu pas un objet inanimé, ils ont reçu lui, celui qui est rempli d'amour, regorgé de miséricorde, celui qui est plein de grâce. Il a la miséricorde pour tout le monde, l'amour pour tout le monde, la grâce pour tout le monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir qui ne faillit jamais, l'autorité qui ne faillit jamais. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir, c'est la transformation, de devenir, c'est le grand échange. Ce que vous n'étiez pas au départ, vous étiez comme une paperasse à jeter, mais maintenant il transforme ce papier, c'est recyclé. Vous êtes devenu maintenant enfant de Dieu
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voyons le verset 16. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, élevée, grande, profonde, large, longue, de sa plénitude, la plénitude de la grâce de Dieu. Pensez à la grâce de Dieu qui est apparue à Saul, qui est devenu Paul, à Zachée. Pensez à la grâce de Dieu qui est apparue au pire des hommes. Et voici maintenant, vous venez, vous recevez la grâce pour grâce, le salut par la grâce, la guérison par la grâce, la délivrance par la grâce, la guérison par la grâce, la délivrance et l'émancipation totale par la grâce pour grâce. La grâce là vous attend. Je dis la grâce là vous attend. Vous êtes là, la grâce là vous attend. Jésus a payé le prix. On ne doit plus s'efforcer pour arriver là-bas. Nous ne devons plus nous qualifier. Jésus a qualifié tout le monde. Et pour tout pécheur, le salut est disponible. Pour tout pécheur, la guérison est disponible pour tout malade. La délivrance est disponible pour tous les opprimés, tous ceux qui sont tourmentés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous l'avez ce soir. Vous l'avez ce soir. Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Pourquoi nous disons les yeux fermés? Pourquoi lorsque vous fermez les yeux, vous êtes maintenant à vous-même. Vous ne verrez personne. Personne ne vous dira, fais ci, fais cela. Tout ce que tu as maintenant, c'est ton esprit, ton cœur. Tu peux prendre ta décision avec ce cœur et cet esprit. Tu peux ouvrir les yeux intérieurs pour dire que Jésus, tu es maintenant mon Seigneur. Tu veux qu'il soit ton Seigneur ce soir, ton Sauveur ce soir, pour que tes péchés soient ôtés. Où que tu te trouves, lève la main là pour dire Seigneur Jésus, je suis ici. Dieu merci. Merci. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Le pardon du Seigneur te sera accordé. Le salut du Seigneur te sera accordé. Et toutes les choses, les bonnes choses dans le salut, le pardon, la liberté, la joie du salut et la paix dans le salut et la liberté qui accompagne le salut, tout te sera donné maintenant. Lève la main là maintenant, où que tu te trouves. Tu veux le salut, tu veux le pardon, tu veux la paix du cœur, tu lèves ta main. Prière, te lever maintenant. Mais prière, vous levez maintenant. Je vais prier pour vous. Et après le dernier Amen, ce n'est pas par le sentiment, ce n'est pas par les efforts, mais tu mets ta confiance en lui. Ce qu'il a dit, il le fera et il l'a fait pour moi. Lève ta main où que tu te trouves. Si tu m'entends la radio, tu peux lever ta main et te mettre debout. Si tu es à la télé, tu peux lever ta main et te lever. Si tu suis le message en ligne, ou bien tu es avec ton téléphone, que ce soit tu es avec Zoom, c'est l'heure de te mettre debout et que le salut, la miséricorde du Seigneur te seront accordés maintenant. Tu te mets debout comme tu te mets debout, tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, je suis pécheur, je veux ton pardon, je veux ta grâce. Seigneur, merci, je sais que tu l'as fait pour moi. Parce que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu ne discrimine pas, ne distingue pas parmi les hommes. Seigneur, tu donnes cela à tout le monde. Je crois et je reçois Christ comme mon sauveur personnel. Je vais prier pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta compassion, pour ta longanimité, parce que tu attends jusqu'à ce jour et tu dis maintenant que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, tous ces gens ici présents, ceux qui sont là-bas, partout où ils se trouvent, ils se sont identifiés disant qu'ils veulent ta liberté, ta paix,
ta miséricorde. Seigneur, sauve-les au nom de Jésus-Christ. Que la joie du salut leur soit accordée maintenant. Que la libération, que la grâce de Dieu vienne à toute vie maintenant. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Je dis c'est fait. Vous êtes sauvés. Il faut dire je suis sauvé. Toujours debout. Les membres de la chorale, les conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche à remplir. Prenez la fiche, remplissez-la et redonnez-leur la fiche. Je reviendrai prier pour vous et vous aurez votre guérison et votre délivrance. C'est bientôt. Le Père dans le Seigneur monte sur le podium. Il faut dire c'est mon tour de recevoir. Gloire à Dieu. C'est votre tour. Où êtes-vous? Cela va vous arriver là-bas. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quel que soit le fardeau que vous portez, le Seigneur va tout ôter maintenant. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de lever la main pour identifier que vous avez besoin de la guérison, de la délivrance, des signes et des prodiges. Et vous imposez la main là où vous avez le problème. Et après le dernier amen, vous allez vous examiner et vous allez constater le miracle présent là-bas. Levez la main maintenant et imposez l'autre main là où vous avez le mal et croyez que c'est fait. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie Seigneur pour tout le monde ici, au lieu de la croisade, tout le monde, dans toute assemblée, dans tout pays. Je prie que ceux qui se connectent à la radio, à la télé, tout le monde qui est là dans le monde virtuel, je prie que tu leur accordes leur miracle au nom de Jésus-Christ. Que toute attente se réalise maintenant. Qu'il est l'accomplissement dans chaque vie. L'opération de l'esprit dans chaque vie. Guéris tout le monde. Ouvre les yeux des aveugles. Que les sourds muets entendent et parlent. Ôte les tumeurs de leur corps. Ôte la tumeur là. Que le sidéen, le séropositif soit guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de votre cancer au nom de Jésus-Christ. Que l'ulcère soit guéri de votre corps au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés, je prie que la puissance du Seigneur vous touche maintenant. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus-Christ. Toute partie du corps qui est séchée, qui est paralysée, qui ne peut pas se mouvoir. Je prie que la puissance du Seigneur vous touche maintenant. La puissance qui ne faillit jamais, qu'elle s'opère dans votre corps. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez affranchis. Vos problèmes sont partis. Comme vous ouvrez les yeux maintenant, vous allez voir le miracle là-bas. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Les miracles de miséricorde, les miracles d'amour, les miracles par la grâce. Merci Seigneur, c'est accompli, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est accompli. Je dis c'est fait.
Vous avez votre miracle là-bas, votre guérison là-bas, votre libération là-bas. Examinez-vous, la confirmation est là avec vous. Examinez-vous. La puissance du Seigneur se déplace